Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Vue du Campus. Notre invitée ce soir, Julie Bordas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service culture et de l'espace de vie étudiante à l'Université du Maine. Florent Clavel, bonsoir. Bonsoir Julien. La saison culturelle débute le 23 septembre. Julie, avant qu'on parle précisément de cette saison culturelle, vous étiez là pendant le journal où nous recevions Didier Bardou du collectif 112 qui demandait à ce que les salles, en tout cas, puissent avoir des moyens pour accueillir des compagnies sartoises. Vous comprenez le message de ce collectif 112 ? Oui, on voit bien que de toute façon, il manque toujours de lieux. Les espaces sont toujours trop petits pour pouvoir accueillir toutes les compagnies parce qu'elles sont nombreuses. Didier l'a dit, 112 compagnies sur le département, c'est énorme. Mais c'est bien, ça montre aussi la vitalité du département. Et des lieux pour travailler. Nous, au quotidien à l'université, tous les jours, on est sollicité par des groupes de musique, par des compagnies, par des jeunes comédiens qui essaient de monter des choses et qui ont besoin de pouvoir travailler. Alors, chacun œuvre avec ses moyens. Nous, à l'université, on accueille de temps en temps des compagnies en résidence, mais on peut pas servir tout le monde, c'est évident. C'est très limité. Donc, ce collectif 112, c'est aussi un moyen de montrer la vitalité du territoire, de montrer qu'il y a vraiment une création artistique sur le département et qu'effectivement, si on arrive chacun avec nos moyens, chacun avec nos structures ou d'autres possibilités d'aider ces compagnies, alors on aura déjà franchi un cap. Quel genre de spectacle vous allez proposer à Ève cette année ? Alors, on poursuit un peu dans la même veine que les années précédentes, c'est-à-dire que nous, on accueille quand même pas mal les compagnies locales sur différentes créations. On a accueilli l'an passé la compagnie Pièces et Main-d'œuvre. J'ai croisé Abdel tout à l'heure dans les coulisses, qui sera là donc après moi. On accueillera la prochaine création de la compagnie Robin et Juteau cet hiver. Qui seront aussi notamment, formidable, décidément. Le monde est petit, le monde du Mans est petit. Voilà, on a toujours un peu la même ligne, c'est-à-dire à la fois on accueille des projets étudiants, des projets amateurs qui sont des propositions qui méritent tout à fait leur place dans le grand atelier. Et puis on a aussi une mission de faire découvrir aux étudiants d'autres esthétiques et une autre qualité de jeu, un autre engagement. Et là, on s'engage évidemment avec des artistes professionnels. Donc, toujours un éclectisme assez prononcé, c'est-à-dire qu'on a du cirque, on a de la danse, on a du théâtre contemporain, on a de la musique, même de la musique classique. C'est pourtant pas le plus facile d'accès pour les étudiants parce qu'ils connaissent pas toujours. Mais c'est à nous de prendre ce risque-là, parce qu'on est un peu le dernier maillon dans tout ce cursus d'éducation artistique. Et après l'université, s'ils ne peuvent pas le faire à l'université, ils ne pourront peut-être pas le faire après. Donc l'espace de vie étudiante, après 2 ans et demi d'activité, c'est plutôt positif, ça marche. Oui, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Mais ça fonctionne comme ça finalement dès le premier jour. On a eu de la chance parce qu'on a toujours des partenariats intéressants avec les compagnies locales et avec les structures locales avec qui on arrive à monter des projets parce que toute seule, je ne pourrais pas faire tout ça, c'est évident, mais on a des partenariats intéressants. Ouais. Ce sont les étudiants qui ont investi le lieu, qui viennent voir les spectacles plus que... Alors, les étudiants ne constituent pas la majorité de notre public. Ils sont toujours présents d'une manière ou d'une autre. Ils sont très présents quand on organise un concert avec un groupe étudiant. Ils sont moins présents quand on accueille l'ONPL. Mais l'Orchestre national des Pays de la Loire. Pardon, oui. Sur l'ensemble de la saison, les étudiants représentent la moitié de la population qui fréquente le lieu. Donc c'est pas si mal, mais on peut progresser, on peut encore s'améliorer. Ça nécessite plus de médiation, plus de liens avec les étudiants, plus de projets partagés avec eux, plus de contacts avec eux. Mais on va y arriver. Vous mettez en avant aussi leur production, Oui. Oui. Dans la mesure du possible, on n'est pas... Enfin, moi, je trouve qu'on a vraiment intérêt aussi à proposer des projets avec des artistes professionnels parce que c'est important de faire découvrir ce travail-là aux étudiants. Alors évidemment, on n'a pas de formation artistique diplômante ici au Mans, donc on sent bien que certains étudiants sont un peu moins sensibles à cette production-là, mais on est quand même sans doute dans notre mission d'éducation artistique quand on fait ça, donc c'est pas mal. Et on accueille effectivement aussi des projets étudiants. On travaille beaucoup avec certaines associations du campus, notamment l'association des Abominables,
Qui seront là également voilà. dans le bocal local ce soir. Formidable. Je vais rester finalement, je vais rester jusqu'au bout de la nuit, il y a du monde. Non, mais ils organisent avec nous tous les mois en fait une séance de cinéma dans le grand atelier, donc à des tarifs très très intéressants. C'est 2 € je crois la place de cinéma dans cette salle. On travaille également souvent avec le chœur universitaire qui sera en concert mardi prochain. On travaille également, on accueille également des propositions de l'association des orchestres universitaires qui regroupe notamment le Big Band de l'université, qui est une formation assez conséquente avec un répertoire qui est quand même maintenant très coloré et très différent d'une saison sur l'autre, mais très, très pro. Donc et tout ça, jamais au-dessus de 10 €, on est d'accord, 8,50 €. Ouais, alors on essaye de défendre des tarifs les plus bas possibles pour les étudiants. Et effectivement, cette année, les tarifs proposés, c'est 3,50 € pour les étudiants et 8 € pour le public extérieur. La saison débute le 23 septembre, encore une coïncidence avec les minutes inutiles que nous avons diffusées dans le bocal local la saison dernière. Iriti Mabon. Voilà, ben oui, parce que... En fait, on fait la programmation. C'est bien, c'est sympa. Non, mais je trouve que c'est bien. Moi, ça paraît, ça a un côté un peu plus simple de travailler avec les locaux de l'étape, mais moi, j'aime bien entretenir ces relations avec les gens. Je trouve que c'est vraiment important que les étudiants puissent connaître leur propre environnement culturel et ça passe par là. C'est forcément en invitant les acteurs locaux qu'on fait découvrir ça. Et puis voilà, Thierry Mabon, c'est quand même une personnalité étonnante. Nous, on l'a accueilli déjà avec Marie pour la compagnie Marie L'Enfant et dans voilà, pour leur dernier spectacle, Génuflex, au moment même où lui, comme par hasard, avec le titre de ce spectacle, s'est éclaté le genou et donc il n'a pas pu faire ce spectacle. Enfin, mais bon, c'est des gens avec qui on a des liens quand même privilégiés. Et là, il nous a fait cette proposition complètement louvdingue avec ces minutes inutiles et des vidéos que je trouve très rigolotes parce qu'elles le montrent dans des situations complètement incroyables. Et voilà, donc on va effectivement, c'est Thierry qui a fait la sélection des vidéos qui seront diffusées en boucle toute la semaine de la rentrée culturelle dans le hall de Ève. Alors pour aller voir les spectacles, on peut réserver, envoyer un mail à culture@univ-lemans.fr ou téléphoner au 02 43 83 27 70. Donc les tarifs, on le rappelle, de 3,50 € à 8 €, c'est ça Absolument. Merci beaucoup Julie Bordas d'être venue dans l'actu vue du campus qui revient évidemment mardi prochain à 18h45.